Nous parlons généralement de la santé et nous disons la santé, c'est tout simplement l'état, c'est-à-dire qu'un état de bien-être que tout notre corps a et dépendamment de l'analyse et les statistiques du, de l'Organisation mondiale de la santé, en réalité, nous voyons un diagramme qui nous montre trois phases, trois parties, et ces trois parties peuvent être expliquées comme suite. Nous avons 5% des personnes qui sont déclarées, c'est-à-dire que 5%, si on prend le ratio sur 100 personnes, normalement, on pourra avoir rien que 5 personnes qui pourraient être en santé. Et les 5 personnes donc représenteront les 5%. Et ces personnes-là, généralement, sont dites être les enfants, les nouveaux-nés. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que on peut encore questionner ces 5% parce que le monde avance rapidement et nous avons aujourd'hui des personnes, de par l'évolution du monde, de par, comment dire, les proportions de l'évolution dans le monde entier, on va voir aujourd'hui que la technologie, pas seulement la technologie, mais l'évolution aussi dans l'agriculture, aujourd'hui, on produit en grande quantité et nous utilisons des produits parfois qui ne sont pas conseillés ou adéquats à l'alimentation des êtres humains. Et là, ça peut avoir un impact négatif sur le fœtus ou l'enfant qui vient de naître. Et c'est en ça que nous voyons généralement aujourd'hui des enfants qui peuvent naître avec des déformations, de maldéformations ou encore avec des pathologies déjà. Donc, ces 5% peuvent être encore questionnés. Mais de l'autre côté, nous voyons 20% en rouge. Regardez bien à votre extrémité droite, vous allez voir 20% en rouge. Et c'est écrit dessus diseases. Ça veut dire que les 20%, ce sont ces personnes-là qui sont déclarées déjà malades. Ces personnes qui sont alitées dans les hôpitaux aujourd'hui, qui sont peut-être aujourd'hui parmi nous, qui sont dans des maisons qui n'ont pas la possibilité, qui sont touchées par l'arthrose, qui sont touchées par l'hypertension, le diabète, qui sont touchées par un cancer, qui sont touchées par une insuffisance rénale. Oui, une arthrose. Oui, un mal lombaire. Oui, ce sont ces personnes-là qui sont sous médication aujourd'hui. Mais en réalité, l'Organisation mondiale de la santé nous dit qu'on a un 75% qui reste. Et les 75% de la population sont déclarés des personnes qui, voilà, qui sont en sous-santé, en sous-état de santé. Ça veut dire quoi? Ce sont des personnes qui ne sont pas peut-être déclarées définitivement malades, qui ne sont pas aussi du côté des personnes qui sont en santé, mais qui sont au milieu et qui ressentent déjà des pathologies, des signaux qui ont mal à la tête, qui ont parfois des courbatures, qui ont parfois des tics qui font soit au genou, soit au ventre, qui ont peut-être des indigestions, des constipations, voilà. Et toutes ces choses-là sont des étapes juste qui nous mènent vers la maladie. En réalité, ces personnes, oui, c'est vous et moi, nous qui sommes ici aujourd'hui dans ce panel, qui écoutons cette magnifique présentation. Alors, mais au-delà de tout ça, nous avons vu que nous pouvons avoir toutes ces pathologies tout autour. C'est-à-dire qu'on peut avoir, mais généralement, aujourd'hui, nous parlons d'une pathologie particulière liée au rapport sexuel, liée à quelque chose de puissant. Mais généralement, nous tendons à négliger. Aujourd'hui, nous vous parlons de la faiblesse sexuelle. Aujourd'hui, nous vous parlons de manque de libido. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'infertilité. Ça, ce sont des mots hyper importants. Parce que les personnes se disent que parfois, on a ça, mais on considère
que notre situation, que c'est tabou. On considère qu'on ne peut pas véritablement parler de ça. On cache généralement cette condition, cette situation, cet état de santé-là. Et parfois, je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut cacher cet état de santé. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, nous allons vous parler d'une thérapie. Nous allons vous parler d'un super aliment. Nous allons vous parler de l'orientation de la santé vis-à-vis de l'être humain. Et c'est en ça que nous nous posons la question. Où va le monde en termes de santé? Mais le monde va au niveau d'une médecine préventive. Préventive. Et ce que nous allons vous présenter aujourd'hui n'est pas seulement un produit, ça agit sur les deux pôles. Que ce soit aujourd'hui la médecine curative ou la médecine préventive, nous sommes là et nous jouons. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui un produit, quand je dis nous sommes, je dis Affluence Globale, qui est la structure derrière ce magnifique produit. Mais avant d'arriver à ce niveau, vous devez comprendre, vous devez savoir quel est le fonctionnement de ce produit et pourquoi est-ce que nous avons besoin de consommer ce produit et comment est-ce que ce produit-là viendra avoir un impact sur la solution à notre faiblesse sexuelle, à notre manque de libido, à notre infertilité. Ok? Donc, l'être humain, en réalité, a besoin de 5 super aliments. Parce qu'en réalité, l'être humain est fait à base des cellules. Et parce que l'être humain est fait à base des cellules, on a donc cet état, lorsque nous sommes en train de grandir, lorsque nous atteignons un certain âge, comme 35, à partir de 25-35 ans, on a une dégénérescence des cellules. C'est pour ça que parfois, vous allez voir que vous êtes là, l'état de santé, à l'époque, vous pouvez peut-être avoir une situation ou alors mal à la tête, et vous buvez l'eau, vous vous couchez, vous vous relevez normal. Et généralement, on a souvent des personnes, je pense que si vous étudiez bien des cas autour de vous, vous allez souvent voir des personnes qui vous disent « Moi, je suis malade, mais je n'ai pas besoin de prendre les comprimés ou je n'ai pas besoin de prendre des produits, ça va partir. » Mais au fil du temps, lorsqu'on grandit, cette équation-là n'est plus vraie forcément. On peut le faire à 19 ans, on peut le faire à 18 ans, on peut le faire encore à 20 ans. Mais lorsque nous atteignons 35 ans, on a donc une perte de cellules de manière journalière. On perd plus de 500 à carrément 20 000 cellules par jour, de par la mauvaise alimentation, de par le stress, de par les toxines, de par la mauvaise hygiène de vie. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, la consommation d'un super aliment peut venir booster la régénération des cellules, la réparation des cellules. Et c'est en ça que ce super aliment peut aujourd'hui être identifié comme ce super aliment qui va nous apporter une certaine guérison ou encore une certaine solution santé au niveau des pathologies comme les fibromes, oui, les kystes, les ovariens, les myomes, oui, endométriose et tout ce qui va avec fatigue chronique, AVC, arthrose, ok, sinusite, infertilité, mal d'yeux et prostatite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette solution-ci est indispensable pour l'être humain que nous sommes. Oui, parfois nous nous disons, en réalité, on n'a pas besoin d'argent lorsqu'on vieillit, on n'a pas besoin, mais c'est peut-être vrai, mais généralement, on a besoin beaucoup plus des soins médicaux lorsqu'on atteint un certain âge. Parce qu'en réalité, si on regarde, on va se rendre à l'évidence que nous avons besoin de régénérer notre corps. Et pour ça, nous avons aujourd'hui une compagnie appelée Affluence Globale qui existe depuis 2000,
22 et qui a son siège à Accra et qui a été pensé en réalité par des Africains, à 100% par des Africains, et aujourd'hui qui est un joyau africain. Et je pense que les Africains devraient être fiers aujourd'hui parce que c'est la première du nom, cette structure, dans le domaine du network marketing ou encore dans le domaine de la recommandation où le monde, généralement, on l'appelle des compléments alimentaires. Mais nous vous disons ici que nous sommes là en face d'un super aliment. Donc, c'est une structure qui est basée à Accra, mais qui est en partenariat avec des laboratoires canadiens et des laboratoires américains dans la fabrication de ce produit, de cet excellent produit, cet élixir de vie. Et par ricochet, nous sommes en partenariat avec la Chine dans l'empaquetage de nos produits. Donc, généralement, quand vous allez consommer, pour ceux-là qui ont déjà eu à prendre le carton, vous allez remarquer que vous allez voir Made in China. Non, c'est juste l'empaquetage qui vient de la Chine. Je souhaite véritablement mettre l'emphase dessus. Alors, je vous parlais tout à l'heure de ces personnes, de ces brillantes personnes, de ces brillants cerveaux africains qui se sont mis ensemble, une concoction de Togolais, de Ghanéens qui se sont mis ensemble. Et là, on va voir que nous avons en haut, en jaune, Madame Abena, qui est, oui, comme ça, la présidente du conseil d'administration. Nous avons notre professeur Emmanuel, qui est le PDG. Nous avons les deux cofondateurs qui sont juste en bas, Monsieur David et son frère, comme ça, ghanéen, qui est tout simplement Monsieur Prince, et nous avons aussi Madame Jacqueline, qui est la directeur exécutive ou encore exécutif et directeur de finances. Alors, cette entreprise aujourd'hui dont nous vous avons parlé, nous vous parlons et dont vous avez la chance d'être présent aujourd'hui dans ce panel, cette entreprise est présente dans plus de 50 pays aujourd'hui. Le produit se consomme et c'est une fierté pour l'Afrique. Pourquoi est-ce que c'est une fierté pour l'Afrique? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une capacité d'avoir un projet, d'avoir une solution santé qui est reconnue de manière mondialement. Et aujourd'hui, ce pays, il n'est pas seulement au Ghana, distribué au Ghana, consommé au Ghana, mais nous avons aussi l'attestation de distribution au niveau des États-Unis. Et vous savez, généralement, lorsque un produit comme celui-ci est sorti, les États-Unis vont le tester déjà pendant au moins 3 mois pour voir s'il est éligible pour rentrer sur le marché. Et aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas fait que tester, mais aujourd'hui, ce produit, il est vendu légalement, consommé légalement au niveau des États-Unis. Nous avons aussi cette représentation au niveau du Cameroun, au niveau du Togo, l'Afrique du Sud, Costa Rica, en Côte d'Ivoire, au Canada, en Centrafrique, au Sénégal, au Malawi, en Chine, au Botswana, au Comores, et Colombie, Cap-Vert, Chili et plusieurs autres pays qui sont rentrés dans la danse aujourd'hui. Donc nous sommes là et vraiment dans un état de multinational. Et c'est en ça que nous vous disons, en réalité, écoutez très bien, nous ne nous disperserons pas. Nous voulons juste vous dire que ce produit, c'est une pépite. Aujourd'hui, nous sommes un panel et nous allons vous accompagner. Nous sommes 3. Comme je vous l'ai dit d'entame de jeu, nous sommes Monsieur Maxime, que je suis, ambassadeur du bien-être. Nous avons aussi Monsieur, Jacques, qui prendra la relève tout à l'heure, qui vous parlera exactement de ce pan santé. Je n'ai pas voulu rentrer à l'intérieur parce que je pense que M. Jacques aujourd'hui vous parlera. La sexualité est un élément vital. S'il n'y a pas de sexualité, s'il n'y a pas de fertilité, s'il n'y a pas de libido, en réalité, s'il y a faiblesse sexuelle, c'est un problème.
Et s'il n'y a pas de solution à tout ça, en réalité, l'humanité n'existerait pas. L'humanité n'existerait pas. Généralement, on trouve ça comme un tabou de parler de la sexualité. Et j'ai envie de vous dire une chose. Il y a des couples, pas des jeunes couples, des couples qui sont vieux, qui ont pratiquement 30 ans d'âge de célébration de mariage, mais qui n'arrivent pas à parler de la sexualité. Et ça, c'est un problème. Et ça, seul, frustre, gâche les mariages aujourd'hui. Nous avons des cas d'infidélité, pas parce que intentionnel, mais parce qu'en réalité, il y a un partenaire ou des partenaires qui ne se connaissent pas, qui ont vécu depuis 50 ans, mais qui n'arrivent pas à connaître leur sexualité. Et je pense qu'aujourd'hui, la sexualité est l'une des choses la plus importante que nous devons, sur lesquelles un homme et une femme devraient se mettre en accord avant même de commencer à être ensemble. Mais aujourd'hui, le monde est tellement orienté vers l'argent. Ça veut dire qu'on choisit un partenaire sans toutefois connaître ses capacités sexuelles, ses orientations sexuelles et ses envies sexuelles. On va être dans une relation où on ne connaît pas les parties sensibles de notre partenaire, mais nous sommes là tous les jours. Alors, aujourd'hui, ce soir, je pense que en réalité, il y a Monsieur Jacques, mon collaborateur, qui, sur cette question, s'est véritablement préparé à vous donner le meilleur. Je dis le meilleur et je vous prie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'être assidus, d'être vraiment attentionnés, parce que celui qui vient, c'est quelqu'un de très, très, très passionné et de très compétent, de très pointilleux. Alors, Monsieur Jacques, ce soir, prenez la parole et donnez-nous ce dont vous avez réservé pour nous. Merci. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le leader Maxime pour cette très belle introduction? Est-ce qu'on peut lui envoyer des cœurs pour l'encourager? Merci beaucoup, leader Maxime, pour cette introduction. Je voudrais dire bonsoir à chacun de nous ce soir, mais bienvenue à cette thématique très importante. Envoyons des cœurs, applaudissons pour cette belle entente, pour cette belle introduction du leader Maxime. Et je voudrais dire que cette présentation, nous sommes, comme il l'a dit tantôt, nous sommes trois à vous servir. Il y a le leader Maxime qui intervient depuis la Côte d'Ivoire. Il y a le leader Jacques Bogla qui intervient depuis le Cameroun. Et il y a le leader Freddy Malomba qui interviendra tout à l'heure du côté de la RDC. Donc nous sommes un panel où l'Afrique est représentée. Et c'est l'Afrique qui gagne au travers de cette présentation. Sur ce, nous voulons vous dire infiniment merci parce que vous avez sacrifié de votre temps. J'espère que vous me suivez très bien. J'espère que le micro, ça passe très bien. Si ça passe, mettez les pouces pour que je sois sûr que ça passe bel et bien. Alors, je voudrais vous dire infiniment merci de ce que vous avez préféré sacrifier de votre temps pour venir vous cultiver, pour venir apprendre sur cette thématique très importante. Combattre la faiblesse sexuelle, le manque de libido et l'infertilité. Comprendre, prévenir et agir naturellement avec notre produit phare, le double règle rose. Alors, le leader Maxime l'a dit tantôt. Il y a un sujet qui est très, très important, celui de la sexualité. Et nous sommes là ce soir pour pouvoir briser les tabous de la détresse intime, parce que c'est quelque chose de très important. Parce que la sexualité, l'épanouissement intime est un élément fondamental de la santé globale. Est-ce que tu peux mettre dans le chat, je voudrais te voir mettre dans le chat que l'épanouissement intime est un élément fondamental pour la santé globale et pour l'équilibre. Est-ce que tu peux le mettre dans le chat? La santé, l'épanouissement intime est un élément fondamental de la santé globale et de l'équilibre au sein du couple. Nous voulons dire ce soir, lorsque nous parlons de tabou, lorsque nous parlons de briser les tabous, ce sujet est tellement sensible. En Afrique, nous avons tendance à penser que lorsqu'on parle
de faiblesse sexuelle, on parle de manque de libido ou d'infertilité, la tendance générale, c'est de renvoyer la faute à la femme, comme si c'est la femme qui composait seule le couple. Non, à certains moments, on se rend bien compte que le problème n'est pas tellement la femme. Le problème, c'est parfois les deux. Le problème, c'est parce que les uns et les autres n'ont pas appris à se comprendre, à se connaître, à découvrir l'un l'autre, découvrir l'intimité de l'un et de l'autre. Tenez-vous tranquille. Il y a des couples qui ne peuvent pas se laver ensemble, ce qui est une aberration. Il y a des couples qui ne peuvent pas véritablement connaître les zones sensibles de l'un et de l'autre, ce que nous appelons généralement en langage technique les zones érogènes. Il y a des couples qui ne parviennent pas à connaître la morphologie, le corps de l'autre. Or, au-delà de l'acte sexuel, il y a ce visuel qu'on doit savoir apprécier son partenaire. Au-delà, et on doit briser le tabou. Est-ce que dans l'intimité sexuelle que tu as avec ton partenaire, est-ce qu'à la fin, ton partenaire est satisfait? C'est là l'occasion de lui demander, est-ce qu'aujourd'hui, je me suis amélioré? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que j'ai fait un pas? Parce qu'il s'agit de communiquer pour pouvoir s'améliorer. Donc, nous voulons dire que nous voulons nous amener à briser ce tabou qui consiste à ne pas parler de cela, à fonctionner comme à l'état de nature. Or, nous ne sommes pas à l'état de nature, nous sommes dans un état civilisé où la communication est quelque chose de très important, où nous devons savoir est-ce que nous avons bien fait notre travail, est-ce que nous avons bien rempli notre responsabilité sur le plan conjugal. Et si ça n'a pas été le cas, ça ne doit pas être l'objet d'une frustration. Ça doit simplement être un objet de pouvoir savoir demander à l'autre comment est-ce que la chose peut se faire, comment est-ce que nous pouvons parvenir à satisfaire l'autre. Parce que pendant que nous apprenons à satisfaire l'autre, nous pouvons également être satisfaits. Donc, cela va nous éviter d'entrer dans une sorte d'égoïsme et de pouvoir véritablement jouer notre rôle, de pouvoir satisfaire l'autre pour pouvoir être satisfait. C'est très, très important. Donc, nous voulons dire ce soir, par rapport à briser les tabous, nous ne devons pas ignorer un certain nombre de signaux. Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que mon partenaire est satisfait? Et qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir satisfaire de façon adéquate? Parce que tenez-vous tranquille, même les plus grands hommes, on dit généralement, derrière un grand homme se cache une grande femme. Même les plus grands hommes, les plus grands hommes d'affaires ont besoin de cette stabilité sur le plan intime. Quand cette stabilité n'existe pas, on ne peut pas valablement faire ce qu'on a à faire. On ne peut pas valablement faire nos affaires. On ne peut pas valablement vaquer à nos occupations. C'est un peu comme quelqu'un, avant de sortir de la maison, il ou elle sont remplis, leur réservoir émotionnel est rempli. Et tant que mon réservoir émotionnel, sur le plan de l'intimité, n'est pas rempli, le leader Maxime l'a dit, ça peut tenter d'aller ailleurs. Or, lorsqu'on s'est mis ensemble, comme disent les enfants, c'est jusqu'à la gare. Donc, se rassurer que le réservoir émotionnel des uns et des autres est rempli. Se rassurer qu'on est rassasié sur le plan intime. En étant rassasié sur le plan intime, cela va nous donner de pouvoir même pas avoir faim d'aller ailleurs, parce qu'on est rassasié véritablement sur le plan intime. Alors, ce soir, nous allons parler de 3 axes qui sont la faiblesse sexuelle, la baisse de la libido et l'infertilité. On définit généralement la faiblesse sexuelle comme une baisse notable de la force physique ou incapacité à maintenir une performance intime satisfaisante lors des rapports du couple. Et on définit également la baisse de la libido comme étant la diminution, la perte ou l'absence totale du désir sexuel, souvent corrélée à des déséquilibres hormonaux profonds ou à l'effet nocif du stress. Et l'infertilité, c'est quoi exactement? C'est la difficulté ou l'incapacité médicale à concevoir naturellement après une période de 12 mois de rapports réguliers et non protégés.
Alors, je vais revenir sur sur le premier axe, qui est la faiblesse sexuelle. Cette faiblesse sexuelle ne se manifeste pas de la même manière qu'on soit un homme ou une femme. C'est ainsi que, au niveau, par exemple, de, de l'homme, on va se rendre compte que la faiblesse sexuelle, qui est très souvent appelée trouble ou dysfonctionnement sexuel, va se manifester de façon différente chez l'homme comme chez la femme, car elle touche à l'anatomie, aux hormones et à l'aspect psychologique. Par exemple, chez les hommes, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer très souvent des troubles au niveau, n'est-ce pas, de l'érection, c'est-à-dire un dysfonctionnement érectile. C'est le signe le plus fréquent. Il se traduit par une incapacité à obtenir une érection suffisante pour une pénétration ou par une perte de rigidité au cours du rapport avant l'éjaculation. Chez l'homme également, on va remarquer des troubles au niveau de l'éjaculation. C'est ainsi qu'on parlera parfois de l'éjaculation précoce, le fait de culminer trop rapidement, souvent moins d'une minute après pénétration sans contrôle apparent. On parlera également de l'éjaculation retardée ou en éjaculation, une difficulté majeure ou une impossibilité totale de parvenir à l'éjaculation malgré une stimulation prolongée. On va parler de la baisse de libido, une absence de désir, de pensée ou de fantasme sexuel. Concrètement, en fait, l'homme ne ressent plus le besoin, il a envie d'initier le rapport. On va également, au niveau de l'homme, voir qu'il y a une absence d'érection matinale, parce que pour nous les hommes, le matin, nous sommes au garde-vous. On aura cette absence-là. Et chez la femme, on va simplement remarquer une baisse du désir, n'est-ce pas, sexuel. C'est ce qu'on appelle un trouble de l'intérêt. C'est la manifestation la plus fréquente. Elle se traduit par un désintérêt total pour la sexualité, une absence de réactivité aux avances du partenaire et une disparition de la pensée intimiste. On va également chez la femme remarquer que la faiblesse sexuelle se manifeste par une sécheresse vaginale, c'est-à-dire un trouble de l'excitation. Le corps ne produit pas ou pas assez de lubrification naturelle lors de la stimulation. Pratiquement, cela rend le rapport inconfortable, voire impossible. On va également noter au niveau de la femme des douleurs lors des rapports. C'est ce qu'on appelle dyspareunie ou vaginisme. Et également au niveau de la femme, nous allons remarquer, n'est-ce pas, des troubles au niveau de l'orgasme, ce qu'on appelle anorgasmie, l'incapacité à atteindre l'orgasme ou une diminution drastique de son intensité, malgré une excitation et une stimulation adéquate. Maintenant, entre les deux, l'homme et la femme, on a des points communs. Donc, au-delà de la baisse de la vitalité sexuelle, s'accompagne presque toujours des signaux psychologiques et relationnels. C'est ainsi que on remarquera concernant la faiblesse sexuelle qu'il y a une fatigue générale et inexpliquée, souvent liée à des déséquilibres hormonaux ou alors au stress. On va remarquer également l'anxiété d'anticipation, la peur de gâcher le moment de pousser à éviter activement l'intimité avec le partenaire. On redoute ce moment. On a une baisse de l'estime de soi, le sentiment de culpabilité ou d'incompétence face aux attentes du couple. C'est ainsi, par exemple, si un partenaire a cette tendance à tromper son partenaire, il aura comme une culpabilité parce qu'il aura trahi vraiment son serment devant le maire. Il est important de noter que ces manifestations peuvent être passagères, c'est-à-dire la fatigue, le stress, les soucis professionnels et autres, ou chroniques. Si c'est chronique, on parlera par exemple des problèmes de circulation sanguine, de diabète, de variations d'hormones, comme par exemple la ménopause ou la baisse de la testostérone. Dans tous les cas, identifier précisément ces signes est la première étape pour trouver une solution adaptée, qu'elle soit médicale, nutritionnelle ou psychologique. Très souvent, nous avons peur, en ce qui concerne les hommes, de pouvoir, par exemple, se faire diagnostiquer parce qu'on s'est dit qu'on n'a pas de problème. Or, lorsque, par exemple, un gynécologue va rencontrer une femme qui a un problème, très souvent, elle va demander que son mari soit là. Mais le mari ne va pas certainement venir au rendez-vous de façon de gaieté de cœur, parce qu'il va simplement se dire que certainement, c'est son épouse qui est la cause. Alors, nous voulons parler également de la baisse de libido, parce qu'elle également,
elle se manifeste de façon différente qu'on soit homme ou femme. Alors, parlant de la baisse de libido, c'est le manque, on l'a dit, le manque de désir ou d'élan sexuel. Il se traduit différemment qu'on soit homme ou femme. Par exemple, chez un homme, les signes sont, par exemple, la baisse de libido, elle est souvent à vivre en raison des attentes sociales liées à la virilité. Ça veut dire que l'homme veut tellement satisfaire son épouse. Il veut tellement, certainement, il a suivi des commentaires des collègues qui se gargarisent et se disent qu'ils ont fait des scores. Du coup, il essaie de s'arrimer à ces commentaires que ses collègues ont faits. Et il est tellement pressé au point qu'il n'a pas le temps de pouvoir, n'est-ce pas, faire chauffer la machine du corps de son épouse pour la mettre à un niveau tel qu'elle puisse, n'est-ce pas, être à l'aise. Parce que voulant très, très rapidement euh, 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 aller, n'est-ce pas, à l'essentiel sans passer par ce qu'on appelle les préliminaires. Donc, on va, au niveau de l'homme, parlant, n'est-ce pas, de la baisse de libido, elle va se manifester par le fait, par exemple, l'évitement actif des moments d'intimité. Ça veut dire que on redoute chez l'homme d'avoir ces moments d'intimité. Pour éviter d'avoir à refuser, par exemple, une avance, l'homme va aller se coucher beaucoup plus tard, ou encore, il va dire, j'ai encore du travail à faire, ou encore, les contacts physiques deviennent purement platoniques. Une bille sur la joue, une tape amicale, et ce n'est plus ça, en fait. Et chez l'homme également, on a également cette absence de pensée sexuelle, les fantasmes habituels. Qu'est-ce qui conditionne? Quel est le langage d'amour de ton épouse, de ton époux? Toutes ces choses conditionnent. Toutes ces choses sont des ingrédients qui sont simplement la conséquence ou alors l'aboutissement de ce qui a été préparé longtemps avant. Un peu comme une marmite qui est mise au feu. Elle ne commence par chauffer d'un train. Il y a l'ébullition. Et après quoi, n'est-ce pas, elle va chauffer. Donc, tous ces fantasmes, tous ces ingrédients, cet habillage-là est de nature à pouvoir favoriser l'intimité. Donc, on va se rendre compte que l'homme va éviter ce moment. Il va éviter, il va donner comme alibi, il est fatigué, il travaille trop. Et on va également remarquer chez l'homme la disparition des initiatives. Merci beaucoup, Leader Lynn, pour ton appréciation. Je pense que les femmes sont en train de se retrouver. C'est elles qui applaudissent le plus. D'accord. Donc, en fait, on va remarquer la disparition des initiatives. Il ne cherche plus à séduire. Je parle de l'homme. Il n'initie plus ses baisers langoureux, ses caresses et autres. Il ne n'initie plus ses compliments à connotation sexuelle. Les contacts physiques ne sont plus ça, en fait. Et on va également remarquer chez lui l'absence des pensées sexuelles. On a parlé tantôt de ces fantasmes. On va également remarquer chez lui la réaction de passivité. Si le ou la partenaire prend l'initiative, l'homme peut accepter par devoir. En fait, pour lui, c'est comme une formalité. C'est un peu comme il s'est dit, bon, allons-y, mais en réalité, son cœur n'est pas dedans. Ou pour faire plaisir, mais il montrera peu d'enthousiasme. Et cela peut parfois entraîner par ricochet une panne d'érection due au manque d'excitation mentale. Parce qu'avant l'excitation physique, il y a d'abord une excitation mentale. Parce que disons-nous que tout part de l'esprit, tout part, n'est-ce pas, du psychique, avant d'arriver au physique. Tout ce qui est conçu est d'abord conçu dans l'esprit, avant de chuter vers ce qui est physique. Donc, on va se rendre donc compte qu'il y a une réaction de passivité. Donc, il va se dire, allons-y, mais en réalité, il n'est pas dedans. Et maintenant, chez la femme, je pense que les hommes vont applaudir très rapidement. Là, chez la femme, comment est-ce que la baisse de libido ou le manque de libido se manifeste? Chez la femme, la libido est souvent comparée à un interrupteur à curseur qui monte et descend lentement, plutôt qu'à un bouton on-off. Pratiquement, la baisse des désirs se traduit par le sentiment d'anesthésie sexuelle. C'est un peu comme si la femme était anesthésiée sur le plan sexuel. La femme ne ressent plus ce petit frisson
Par exemple, si son mari étend sa main quelque part sur sa zone sensible, elle ne ressent pratiquement plus rien, ou cette réactivité corporelle face aux avances, aux caresses ou alors au regard de son partenaire. L'idée même du sexe évoque l'indifférence, voire de la corvée. Pour elle, c'est comme si c'était un supplice. C'est comme si c'était, n'est-ce pas, de la prison. C'est comme si c'était un calvaire dont l'acte ou l'intimité n'est plus quelque chose qui est comme qui vient satisfaire les uns les autres. Il n'est plus ce quelque chose qui vient épanouir les deux. Il n'est plus ce quelque chose qui vient comme pour booster, pour remplir le réservoir émotionnel, comme je l'ai dit tantôt, des uns et des autres. Et on va également remarquer chez la femme le rejet des approches physiques tactiques. Parce qu'il y a ces approches physiques tactiques. Et les anciens couples peuvent nous le dire. Ils peuvent savoir que lorsqu'il est peut-être une certaine heure de la matinée, il y a comment dire ça, ce pied qui réveille. Et la femme ne va pas comprendre le langage, que ce pied qui réveille son pied, c'est simplement un langage pour dire que c'est l'heure, certainement, de pouvoir, n'est-ce pas, passer au devoir, n'est-ce pas, conjugal. Et alors, si une caresse commence à dépasser le cadre de la tendresse, elle a tendance à se figer. Ça veut dire qu'elle n'est plus, elle n'est plus à l'aise que son mari, n'est-ce pas, jouisse de son corps. Or, pour ceux qui sont chrétiens, la Bible dit que le corps de l'homme appartient à la femme et le corps de la femme appartient à l'homme. Donc, et les deux ne doivent pas s'en priver, sinon d'un commun accord pour vaquer à un exercice spirituel qu'on appelle la prière. Alors, dès lors que son mari essaye de la toucher, elle est figée, elle repousse doucement le partenaire ou elle va changer de pièce et le langage corporel devient fermé. Elle va croiser les bras et éviter le regard. Et le résultat de ce genre de choses, c'est que s'il y a de la frustration, parce que l'homme qui va le faire une fois, deux fois, trois fois, il va être frustré parce que la femme n'a pas décodé le langage, elle n'a pas voulu remplir son réservoir émotionnel. Pendant qu'elle le remplit, elle remplit également le sien. On a également au niveau de la femme une irritation ou de la culpabilité face aux demandes. Les sollicitations du partenaire ne sont plus perçues comme une marque de désir, mais comme une pression ou une charge mentale supplémentaire, ce qui peut provoquer des tensions ou des disputes. On pourrait entendre par exemple, tu ne penses qu'à ça. Or, dire que tu ne penses qu'à ça, ça peut frustrer. Or, c'est pendant qu'il pense à ça que les autres aspects peuvent être gérés. Pourquoi tu lui dis que tu ne penses qu'à ça? Laisse-le penser à ça, effectivement, pour que tout l'équilibre se fasse. Parce que, disons-nous, je ne pense qu'à ça, c'est l'objet de l'équilibre dans le couple. S'il ne pense pas à ça, tu veux qu'il pense à quoi, effectivement? Tu veux qu'il pense à autre chose? Alors, chez la femme, toujours, on va remarquer, en ce qui concerne la baisse de libido, on va remarquer l'absence totale de réceptivité. Ça veut dire qu'elle ne sait pas décoder les gestes, les regards, les toucher. Ce pied matinal là qui touche, elle a une absence totale. Même dans un contexte romantique ou relaxant, des vacances, week-end en amoureux, l'élan ne revient pas. Les fantasmes et le désir solitaire s'estompent complètement. Donc le fait, par exemple, d'aller à la plage, d'aller à Kribi, d'aller, je ne sais pas moi, à Limbé, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir un temps seul à seul, la femme, elle manque, n'est-ce pas, de réceptivité. Et autre élément également, c'est qu'on a des rapports sexuels mécaniques. Ça veut dire que c'est tellement mécanique, un peu comme pour dire que fais vite et laisse-moi dormir. Fais vite et laisse-moi me reposer. Lorsqu'elle accepte un rapport pour préserver la paix dans le couple, celui-ci est vécu sans engagement émotionnel ni le plaisir réel, ce qui aggrave souvent la sécheresse vaginale par manque d'excitation. Alors, les indicateurs du quotidien commun des deux concernant la baisse de libido.
dans tous les jours, dans la vie de tous les jours, plusieurs signaux comportementaux trahissent cette baisse de vitalité intime. On a le fait de se réfugier dans le travail ou les écrans, le fait de passer son temps devant son téléphone, devant son ordinateur, le fait d'être en train de travailler, le smartphone, les séries et autres là, le surinvestissement professionnel deviennent des boucliers parfaits pour saturer son temps et son esprit, ne laissant aucune place à l'imprévu amoureux. On est tellement occupé, tellement absorbé qu'on oublie que ce devoir conjugal est la base de notre stabilité en tant que foyer, en tant que couple. Et on va également, comme autre élément commun aux deux, le syndrome du bon colocataire. Le couple fonctionne très bien pour la gestion de la maison, l'éducation des enfants, les finances ou les sorties, mais la dimension charnelle a totalement disparu. Quand je parle de dimension charnelle, je parle de la dimension sexuelle et intime. Elle a totalement disparu parce qu'on passe le temps à faire les autres choses. On est tellement occupé, on est tellement fatigué par les autres choses qu'on néglige l'essentiel qui tient la maison, qui tient le foyer, qui tient la stabilité du foyer. Alors, autre chose qui va les caractériser à deux, c'est une fatigue ciblée. Être en pleine forme pour une activité extérieure, mais se sentir soudainement épuisé dès que l'ambiance devient propice à l'intimité. On se dépense dehors. On est joyeux. On est content d'être avec ses amis, avec ses collègues. Mais dès lors qu'on se retrouve avec son chéri coco, comme disent les autres, c'est comme si subitement la fatigue a pris le dessus. Or, ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être le contraire. On est épuisé simplement parce qu'on ne veut pas passer un bon moment pour s'aimer la stabilité dans notre foyer. Qu'elle soit liée au stress, à une routine usante ou à une baisse d'hormones, testostérone chez l'homme, estrogène à la ménopause chez la femme, ou à des rancœurs non dites dans le couple, la baisse de la libido est un message que le corps et l'esprit envoient. Donc, si ce soir tu te rends compte qu'il y a une baisse de libido, que ce soit homme ou femme, dis-toi que ton esprit et ton corps sont en train de t'envoyer un signal. Donc, il faut que tu réajustes très rapidement ta posture. Maintenant, parlant de l'infertilité, elle est également vécue différemment qu'on soit homme ou femme. Alors, nous allons aller vite. Au niveau de l'infertilité, chez les hommes, par exemple, les signes sont lesquels? On a, par exemple, chez l'homme, l'infertilité n'a aucun lien avec la virilité ou la puissance sexuelle. Il faudrait qu'on se le dise. Donc, ce n'est pas parce que tu es viril ou puissant sexuellement que forcément tu es fertile ou tu es infertile, quoi. Bref, un homme peut avoir une excellente érection, une libido élevée, une éjaculation normale et pourtant être infertile. Les manifestations concrètes se découvrent principalement au laboratoire, mais quelques indices physiques peuvent parfois nous mettre sur la voie. Par exemple, l'analyse du sperme à travers le spermogramme, c'est la manifestation clé. C'est le seul moyen de voir concrètement l'infertilité masculine. Le laboratoire révèle, par exemple, qu'il y a oligospermie, un nombre de spermatozoïdes très faible. Par exemple, l'azospermie, l'absence totale de spermatozoïdes dans le sperme. On a la sténosospermie, des spermatozoïdes qui ne bougent pas assez bien pour atteindre l'ovule. On a la tératosospermie, un pourcentage trop élevé de spermatozoïdes mal formés. Et on a également la modification physique des testicules. On a une sensation de lourdeur, de gonflement ou de sac de verre au-dessus du testicule, souvent signe d'un varicocèle, c'est-à-dire une varice sur la veine du testicule qui surchauffe la zone et détruit le spermatozoïde. On a des testicules anormalement petits ou fermes et on a des signes d'un déséquilibre hormonal. Plus rarement, si l'infertilité est due à un manque sévère de testostérone, on peut observer une baisse de la pilosité faciale ou corporelle ou un développement inhabituel de la poitrine. Et les antécédents invisibles à l'œil nu, on a une infection, par exemple, urinaire, qui peut causer, n'est-ce pas, ce problème d'infertilité.
transmissibles, comme par exemple le chlamydia, mal soigné par le passé, qui a fini par boucher les canaux transparents transportant les spermatozoïdes. Maintenant, chez la femme, quels sont les signes de l'infertilité? Chez la femme, l'infertilité est plus souvent liée à des signaux corporels perceptibles, car son système reproducteur est rythmé par un cycle mensuel visible. Les manifestations concrètes incluent par exemple les anomalies du cycle menstruel. On a par exemple un signe qui est d'un trouble de l'ovulation. On a des cycles irréguliers ou inexistants. On a ce qu'on appelle l'aménorrhée, des règles qui surviennent tous les 45 jours, tous les 2 mois ou pas du tout. C'est le signe le plus fréquent que l'ovulation n'a pas lieu régulièrement, souvent lié au syndrome des ovaires polykystiques. On a des règles anormalement abondantes ou très douloureuses, des douleurs pelviennes intenses qui clouent au lit pendant les règles et peuvent être le signe d'une endométriose, une cause majeure d'infertilité, ou du tissu utérin qui se développe à l'extérieur de l'utérus et bloque les trompes. On a comme autre élément qui justifie l'infertilité chez la femme les blocages mécaniques invisibles sans imagerie, parce que là, on doit aller au laboratoire. On a également, par exemple, l'obstruction des trompes de Fallope. Les trompes sont bouchées souvent suite à une infection silencieuse passée à chlamydia ou mycoplasme. Concrètement, l'ovule et le spermatozoïde ne peuvent jamais se rencontrer. Cela se manifeste uniquement lors d'une radiographie spécifique. Et comme autre signe, on a des signes hormonaux cutanés ou capillaires, une acné sévère et tardive, une prise de poids inexpliquée ou l'apparition d'une pilosité sur le visage ou le ventre qui traduisent un excès d'hormones masculines bloquant l'ovulation. Alors, le diagnostic, comment cela se passe-t-il en pratique? Puisque l'infertilité est le plus souvent visible, sa manifestation concrète passe par un parcours médical pour le couple. Donc, c'est ainsi qu'il faudra passer par des examens très, très importants en laboratoire. Et je voudrais encore dire que très souvent, nos femmes sont promptes à aller se faire ausculter au laboratoire. Mais nous, les hommes, c'est comme si nous redoutons souvent le résultat. Nous redoutons parfois qu'on se rend compte que notre sperme n'est pas de nature à pouvoir, n'est-ce pas, nos spermatozoïdes ne sont pas de nature à pouvoir féconder, n'est-ce pas, les ovules de notre femme. Donc, on a souvent cette peur-là d'aller se faire diagnostiquer. Or, c'est important de se faire diagnostiquer. C'est important de faire le spermogramme. Et très souvent, on conseille, avant, pour ceux qui doivent se marier, avant de se marier, parmi les examens prénuptiaux, il y a non seulement le groupe sanguin, il y a l'électrophorèse, il y a toute cette batterie d'examens, mais il y a également le spermogramme qui est très important. On ne se met pas en couple, on ne se marie pas parce que simplement le cœur bat. Avant, quand le cœur bat, il faut avoir la raison. Et cette raison voudrait qu'on passe par ces examens prénuptiaux pour savoir s'il y a une incompatibilité, s'il y a un problème qui peut être, n'est-ce pas, géré. Alors, nous allons avancer dans notre présentation pour dire ceci. Nous nous sommes intéressés à des statistiques concernant l'intimité en Afrique. On se rend bien compte que 30% des couples sont touchés par cette crise intime et sociale. En Afrique subsaharienne, on estime que près d'un couple sur 4, un couple sur 3 est confronté à des barrières de fertilité ou de baisse de vitalité intime au cours de sa vie. Les agressions de la vie moderne, le manque de nutriments vitaux essentiels et le tableau social rendent l'accès à une prévention naturelle indispensable. Donc, dans notre exposé, nous avons parlé certainement des causes majeures. Nous allons y revenir. On a simplement le déséquilibre hormonal, on a la baisse sévère de testostérone ou l'épuisement ovarien, les troubles circulatoires, le stress oxydatif. Et on a par-dessus tout la prise de poids. Lorsqu'on est en surpoids, facilement, on peut faire face à ces dysfonctionnements sur le plan sexuel, c'est-à-dire que la faiblesse sexuelle, c'est-à-dire que la baisse de la libido ou l'infertilité. Le fait d'être en surpoids peut nous empêcher de pouvoir, n'est-ce pas, concevoir normalement. Et maintenant, les symptômes, on a déjà parlé de ça, les fatigues, sécheresses et autres, anxiété et performance. Maintenant, la règle d'or de la vitalité. Simplement, parmi les règles d'or que nous voulons citer, nous avons la vascularisation active. Elle consiste à pratiquer une activité sportive pour stimuler l'irrigation microcirculatoire de la sphère pelvienne. Le sport est quelque chose d'important.
dans le fait d'être en forme. Il faut pratiquer de l'exercice physique. Quand on pratique de l'exercice physique, ça nous permet d'être un peu plus en forme, d'être un peu plus résistant et de combattre la fatigue. On a également, parmi les règles, on a une alimentation antioxydante, consommer des vitamines, du zinc, du sélénium pour protéger les gamètes. On a la gestion du stress. Le cortisol produit par le surménage détruit la testostérone et éteint la libido. Et on a la détoxification profonde. Éliminer l'alcool, le tabac et drainer les reins pour un équilibre hormonal optimal. On a cette nutrition cellulaire qui consiste à soutenir votre physiologie avec la synergie adaptogène du complexe double red rose. Alors, ce soir, parlant de notre thématique, comment combattre la faiblesse sexuelle, le manque de libido et l'infertilité, nous avons une solution d'exception. Et cette solution d'exception permet de restaurer naturellement l'équilibre intime de votre corps, de réveiller le désir et de soutenir la fertilité des cellules profondes. C'est ainsi que le double red rose, que nous avons le plaisir de vous présenter ce soir, c'est une synergie de 13 super ingrédients. Le double red rose, c'est un complexe nutracénique liquide, révolutionnaire, formulé sans sucre ajouté pour cibler la vitalité et l'équilibre cellulaire. Il va détoxifier les canaux internes, renforcer le flux microcirculatoire pelvien et équilibrer les hormones clés afin de stimuler la libido et soutenir intensément la fertilité de notre couple. Alors, nous avons 13 ingrédients, nous en avons parlé. Quel est l'apport? Qu'est-ce que chaque ingrédient du double red rose produit comme résultat dans les cas de faiblesse sexuelle, dans les cas de manque de libido ou d'infertilité? La red rose va jouer un rôle au niveau de la faiblesse sexuelle en tonifiant l'humeur aphrodisiaque et va relaxer le système nerveux. La red rose, c'est elle qui va nous détendre. C'est elle qui va nous donner une bonne humeur. C'est elle qui va permettre que l'acte ou alors l'intimité sexuelle soit vécue avec une très bonne humeur et va jouer un rôle d'aphrodisiaque. Et maintenant, l'impact direct de la red rose au niveau de l'infertilité, il va combattre les spasmes utérins et de l'appareil génital. Combat les spasmes utérins et de l'appareil génital. Et la baie de goji va simplement, au niveau de la faiblesse sexuelle, augmenter l'endurance et stimuler la production hormonale. Et au niveau de l'infertilité, elle protège la spermatogénèse et améliore le taux d'ovulation. La grenade va permettre une vascularisation pelvienne optimale et stimuler l'afflux sanguin. Et au niveau de l'impact de l'infertilité, elle est riche en antioxydants pour contrer le stress ovarien. La pêche va permettre un apport en vitamines énergisantes pour l'endurance globale. Et elle va jouer un rôle de soutien de l'intégrité cellulaire des membranes utérines au niveau de l'infertilité. Le jujube ou date de Chine va lutter contre l'anxiété de performance et la fatigue chronique. Donc, si tu es fatigué et que tu te dis que cette intimité-là va te fatiguer, le jujube là va t'aider à pouvoir, n'est-ce pas, à combattre cette fatigue chronique-là. Et au niveau de l'infertilité, il va jouer un rôle de nutriment essentiel à l'accueil et la nidation de l'embryon. Les raisins rouges vont stimuler la production d'oxyde nitrique, favorisant l'érection. Et au niveau de l'infertilité, cela va prévenir la détérioration prématurée des cellules sexuelles. La cerise acérola va permettre sera un anti-fatigue puissant grâce à une haute teneur en vitamine C. Et au niveau de l'infertilité, il va combattre le stress oxydatif destructeur des gamètes. Et le citron qui est présent dans le double red rose, il va jouer un rôle d'alcalinisation. Il va drainer les toxines de la zone intime. Et au niveau de l'infertilité, il va prévenir l'acide hostile aux spermatozoïdes. Le ginseng rouge va lui stimuler l'adaptogène majeur, combattre l'asthénie sexuelle. Et au niveau de l'infertilité, il va améliorer la motilité et la numération du sperme. L'extrait de caroube va jouer un rôle de stabilisateur glycémique et éviter les crashs d'énergie sexuelle. Et au niveau de l'infertilité, il va apporter des oligo-éléments favorisant la synthèse hormonale. Et le honey locust va jouer un rôle de drainage circulatoire des microbes
vaisseau pelvien. Et au niveau de l'infertilité, il va assainir et purifier les canaux de l'appareil reproducteur, que ce soit sur la femme ou chez l'homme. Et le miel va jouer une source de fructose et va stimuler la testostérone. Et au niveau de l'infertilité, il va énergiser directement les spermatozoïdes pour leur mobilité. Le resveratrol va permettre un rajeunissement cellulaire puissant antivasculaire. Et au niveau de l'infertilité, il va permettre de protéger la réserve ovarienne et l'ADN spermatique. Alors, nous voulons dire ce soir qu'il y a une synergie entre le double reine rose et la N-acétyl, qui est l'acide aminé essentiel constitué de glutathione, le maître antioxydant. Il est allié aux 13 super fruits phytonutrients du double reine rose. Elle décuple l'élimination des métaux lourds et polluants qui bloquent le fonctionnement, les fonctions intimes. Donc, la N-acétylcystéine va jouer ce rôle de débloquer les fonctions intimes. Alors, la triade d'action, il y a un allègement qui permet de réduire l'impact de la charge toxique sur la vitalité interne. On a la restauration qui va permettre la relance de la production saine de la testostérone et de l'estrogène. Et on a la régénération qui va stimuler le renouvellement des cellules sexuelles reproductives. Je voudrais vous dire ce soir, retrouvez confiance parce que la santé et l'épanouissement intime sont un investissement de chaque instant. Est-ce que nous pouvons nous dire dans le chat que la santé et l'épanouissement intime sont un investissement de chaque instant? Ce n'est pas un investissement pour un seul jour, mais c'est pour tout le temps. Et c'est pour cela que le double reine rose est un puissant produit pour nous aider à pouvoir vivre l'équilibre dans le couple, l'équilibre intime et de pouvoir, n'est-ce pas, être ceux-là qui jouent pleinement leur rôle et qui œuvrent pour la satisfaction, pour combler le réservoir émotionnel de son conjoint. Sur ce, je voudrais vous dire rapidement merci pour votre bien aimable attention. Je remets l'antenne ou le micro au leader Maxime. Merci beaucoup. Waouh. Est-ce que nous pouvons être assez de cœur? Est-ce que nous pouvons applaudir? Est-ce que pour ce que vous avez écouté aujourd'hui, c'est suffisant ce que vous êtes en train de mettre? Non, je pense que ce n'est pas suffisant. Je pense que ce n'est pas suffisant. Parce qu'en réalité, s'il vous plaît, on ferme les micros, on écoute. S'il vous plaît, on ferme les micros et on écoute la présentation. Pas d'interruption, s'il vous plaît, pas d'interruption. Lorsqu'on est en train de présenter, nous sommes là et on écoute. On peut encore, à la limite, mettre des messages dans le chat. Merci beaucoup. Je vous ai pourtant prévenu que ce soir, Monsieur Jacques était très préparé. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit le côté des hommes, s'il vous plaît, fermez vos micros. Fermez vos micros. Monsieur Jacques, fermez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Jacques Dessap, fermez votre... Merci. Je vous ai pourtant dit que ce soir, nous devons être servis et vous pouvez vous apercevoir, vous pouvez comprendre. Donc, par ailleurs, aujourd'hui, vous avez donc compris que désormais, vous ne devez plus être la personne rigide, quel que soit le stress par lequel vous passez, au niveau du boulot, au niveau de la maison, partout,
dans vos activités, vous ne pouvez plus être cette personne rigide lorsque vous avez le double red rose. Parce qu'en réalité, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme, le double red rose vient apporter véritablement les nutriments au corps, au système immunitaire pour qu'ils se rendent, ils se sentent en joie, en santé. Et là, nous ne serons plus ces personnes-là qui resteront dehors pour revenir tard. Nous ne serons plus ces hommes-là qui resteront dehors pour revenir tard. Nous ne serons plus ces hommes-là qui resteront sur l'ordinateur, sur la table, en pensant que, oh, là, si je pars dans la chambre, madame va m'attraper et j'aurai sûrement pas une bonne érection. OK? Nous ne sommes plus ces hommes-là qu'on servira avec la main gauche désormais. On ne seront plus ces hommes-là qu'on appellera par le nom. Parce qu'en réalité, lorsque la sexualité ne fonctionne pas dans un couple, c'est là où vous commencez à entendre Esomba. Vous commencez à entendre Esomba. On vous appelle par votre nom. Le nom va changer. Au lieu de chéri, au lieu de bébé, on va commencer à dire QAT. Vraiment, ma chérie, prends ta nourriture là-bas. On te sert avec, on vient, on dépose. Si tu ne veux pas, tu laisses. Tes hommes, les égaux sont ici, là, ils font ceci. Les petites paroles, les petits pics là qui sont toujours en train de passer, en réalité, c'est parce qu'il y a une frustration. Et pour résoudre cette frustration-là, aujourd'hui, le double red rose est là. Ça, c'est pour les hommes comme moi. Le double red rose est là. C'est une solution. Monsieur Jacques vient véritablement de nous le montrer. Maintenant, en ce qui concerne les femmes, lorsque vous êtes dans votre rigidité, vous êtes dans votre nervosité, vous ne comprenez plus le langage de l'amour, vous ne comprenez plus le langage de votre voisin à 4 heures du matin, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et que le double red rose est là pour tonifier. Il est là pour vous apporter la solution. Afin que ce soit des deux côtés, que le mariage ne commence pas à battre de l'aile, qu'on ne se sente pas cocufié ou alors je ne sais pas trop quoi. Donc aujourd'hui, en réalité, comme on le disait tantôt, la sexualité est le fondement, est la base, est le socle d'une famille. En réalité, je veux vous le dire, un homme n'est qu'attiré par une femme parce qu'il y a un sexe opposé. On ne fonde pas une famille parce qu'on est frères et sœurs. Il n'y a pas de l'attirance. On fonde une famille parce qu'en réalité, le sexe n'est pas seulement pour faire des enfants, mais c'est aussi pour avoir une certaine satisfaction personnelle et donner de la satisfaction aux partenaires. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Que ce soit le côté des femmes, que ce soit le côté des hommes, on en a besoin. Parfois, pour déstresser, vous avez une situation, pour déstresser, il faut que vous ayez un rapport sexuel. Mais au-delà de tout ça, il faudrait même que vous soyez en même de réunir, de cocher toutes les cases pour avoir véritablement ce rapport sexuel-là. Alors, ce soir, ici même, nous voulons véritablement vous partager. Et c'est ici que nous rentrons vraiment, nous introduisons notre troisième panéliste de ce soir, Monsieur Freddy Maloba, qui est notre leader depuis Lubumbashi, un excellent leader qui, qui mène les troupes du côté de Lubumbashi vers le chemin véritable de l'obtention des résultats, que ce soit obtention des résultats en termes de santé, que ce soit l'obtention des résultats en termes de création de richesses. Voilà, ce soir, véritablement, Monsieur Freddy Maloba va nous présenter d'abord la partie témoignage et après il nous reviendra pour la présentation des packs d'adhésion, comment faire pour l'obtention, pour obtenir le double red rose, il nous partagera ça. Monsieur Freddy Maloba, si vous êtes là ce soir, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Waouh. En tout cas, je suis très content, ravi de m'avoir passé la parole par leader Maxime, l'entrepreneur infatigable. Pour ce faire,
Je remercie chacun de nous d'être présent dans ce panel afin de voir, comprendre et écouter la réalité que nous traversons dans ce monde. Mesdames et messieurs, avant de vous partager ce témoignage réel et vrai et récent, je souhaite vous rappeler combien chaque parcours est unique. Cette histoire, bien que survenue, illustre de pouvoir de l'espoir et qui résulte et parfois de solutions inattendues. Je vous invite à écouter les différents cas de ces femmes qui ont surmonté leurs doutes et qui nous a rappellé de toute possibilité. Prenez bien tout votre temps et soyez bien assises pour comprendre certaines réalités que nous traversons, parfois d'une façon personnelle. Donc ici, il s'agit d'un homme qui, malgré une vie de couple stable, faisait face à un manque profond de libido. Il n'avait plus à maintenir de moments d'intimité avec sa femme, ce qui pesait sur leur relation. Après un temps de détresse, il a été conseillé par une connaissance de tester un produit naturel appelé double red rose. En intégrant ces compléments naturels riches en ingrédients spécifiques, tels que nous l'avons entendu par Leader Jacques, la composition différente qui fait l'affaire dans les différentes pathologies de nos organes, qui créent les dysfonctionnements dans le cadre sexuel, bien sûr, il a remarqué que au bout de 2 ou 4 jours, un regain de vigueur, sa confiance est revenue, il a retrouvé son énergie et il a pu dépasser les difficultés qu'il entravait, renouant avec un bien-être intime et une harmonie retrouvée dans ce couple-là. Et la joie est redevenue comme qui est un point saillant tel que Leader Jacques nous l'a bien interprété dans son introduction. Il a bien balayé, posé les tapis afin de pouvoir comprendre la nécessité de cet ingrédient qui compose notre produit. Miracle ici, bien sûr, je peux l'appeler. Aussi, nous pouvons remarquer, tel que nous l'avons entendu, certaines femmes qui sont infertiles. Et Leader Jacques l'a bien témoigné, il a bien démontré avec beaucoup de preuves. Et c'est pourquoi nous l'avons remarqué que aussi, il y avait une femme, au départ, pour elle, bon, il avait un problème lié à, comme elle était cardiopathe, il avait un problème de tension qui l'a dérangé. Il avait essayé de prendre ce produit double red rose pour juste stabiliser sa tension. Mais à sa grande surprise, elle a remarqué qu'il avait un retard dans les systèmes hormonaux de règles chaque fin du mois. Et au bout de 4 jours, au bout vraiment de 4 jours, en consommant juste ce produit-là, elle a constaté un retard de ses règles pendant 4 jours, mais il a essayé de voir, il a constaté un peu de nausées et de maux de tête. Alors il a dit non, il fallait qu'il aille s'examiner à l'hôpital. Bien sûr, il est allé faire les tests sanguins et par grâce de Dieu, elle a été vraiment dans la joie de constater qu'elle s'est révélée positive. Cela faisait plus de 2 ans qu'elle était mariée, mais elle n'avait pas constaté, remarqué ce genre de retard. Hélas, par surprise, vraiment, elle a dit, elle a été reconnaissante envers Dieu, car ces produits double red rose que je prenais au départ pour ma tension m'a aussi permis de concevoir cet enfant. Maintenant, je viens d'arrêter de continuer avec
de nouveaux dosages en prenant soin de ma tension. Et je regarde le reste de ma commande pour après l'accouchement et le sévrage de l'enfant afin de reprendre. Je remercie le Seigneur de cette grâce et j'encourage toute femme ici présente qui dispose de même situation, n'hésite pas surtout d'essayer de prendre ce produit pour qu'il puisse aussi se réjouir au même titre que moi. Et cela ne s'était pas arrêté à ce point là-bas. On a encore vécu un autre témoignage récent d'un couple tel que le leader ASCB vient de démontrer, que parfois on cause toujours tort à la femme, mais sans toutefois s'ignorer parfois, et même un homme peut avoir certains dysfonctionnements, certaines semences qui n'est pas vraiment bien précis à pouvoir enceinter sa femme. Mais on nous a tout démontré, mais notre grande surprise, il y a le produit approprié pour donner un remède à cela. Et ceci, il y avait aussi un autre couple mariés depuis très très longtemps, mais n'ont jamais parvenu à concevoir. L'homme ne se sentait pas vraiment en pleine forme physiquement, ni dans sa confiance quand même. Mais un jour, après avoir commencé à prendre le produit, le double red rose, il a constaté, il dit que j'ai constaté ma vie a basculé avec un temps. Il dit, j'ai retrouvé l'énergie de la confiance et un jour, la joie éclatante, sa femme était enceinte, il n'en revenait pas à cela. Aujourd'hui, il remercie Dieu pour cette lumière nouvelle dans leur vie. Et en dans leur mariage, tous ceux qui vivent la même épreuve, ils peuvent prendre l'espoir d'exprimer une immense gratitude envers celle qui lui avait fait découvrir. Grâce à cela, il voit enfin de devenir confiance et après cela, cette nouvelle chance, il s'est offert à eux. Aussi, pour terminer, en tout cas, il y avait une dame, tellement âgée, bien sûr. Il pesait pratiquement à peu près 106 kilos. Comprenez bien le point, 106 kilos. J'espère que nous l'avons entendu. Le surpoids pose aussi certains problèmes. Cette femme avait un problème de santé qui pesait après ses 106 kilos. Il souffrait de multiples problèmes de santé. Elle avait des troubles des visions, une baisse de libido et autres soucis liés à son bien-être. Mais après avoir été mise en contact avec le produit miracle, si on peut l'appeler double red rose, le complément alimentaire, pas comme les autres compléments, mais ici bien spécifique, appelé double red rose d'influence globale, elle a été observée de changements incroyables. Sa vision s'est améliorée après la consommation de quelques jours. Ce problème ont disparu et surtout son désir est revenu. Elle dit qu'elle a été retrouvée l'éclat, l'envie qu'elle avait perdue depuis longtemps avec son mari. Ils ont pu renouer, retrouver leur complicité. Et aujourd'hui, elle remercie et elle conseille à toute femme qui traverse en difficulté ces femmes qui se sentent frigidaires, de ne pas hésiter, si comme elle vous manque de désir, testez ce produit. Même après avoir pesé 106 kilos, elle a pu retrouver une vie conjugale épanouie, sans douleur et avec un nouvel élan. Alors elle déclare avec force, n'hésitez pas d'essayer car cela a transformé ma vie. Elle veut que d'autres femmes puissent vivre pareil.
Vraiment, ce sont ces témoignages qui renforcent, qui rassurent. Vraiment, notre produit miracle fait l'affaire. Mesdames et messieurs, pour conclure sur ces points essentiels, nous avons bien éclairé cette thématique. Je vais à présent remettre le micro au leader Maxime qui va nous orienter vers autre étape. À vous, leader Maxime. Waouh, 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 waouh. Bravo, bravo, bravo. Je pense qu'aujourd'hui, nos invités sont servis. Ils sont vraiment, vraiment servis parce que ce sont des témoignages vivants, des personnes qui témoignent de par leur conviction, de par leurs résultats. Parfois même des personnes témoignent de par... Ils étaient désespérés, désespérés. Ils ne savaient même plus à quel sens se vouer. Et Double Red Rose vient faire le miracle. Alors, ce soir, sûrement, nous nous posons la question de savoir comment est-ce que je fais, si nous sommes nouveaux, pour rentrer en possession du Double Red Rose. En réalité, nous allons vous présenter les kits. Comment est-ce que le process, comment est-ce qu'on fait pour devenir membre chez Affluence Globale, pour avoir ce produit à notre possession et pour avoir aussi la guérison dont nous cherchons. OK? Donc, pour ça, pour cet effet, je vais rappeler M. Freddy ici là pour venir véritablement nous présenter les packs d'adhésion chez Affluence Globale. Monsieur Freddy, vous avez la parole une fois de plus. Merci beaucoup, leader, de m'avoir encore retourné. Je réitère encore votre meilleure et bonne conduite. Ici, mesdames et messieurs, maintenant nous allons plonger au cœur de la réalité des prix des packs. Ces solutions sont au centre de nos projets et comprendre leurs différentes gammes va nous permettre de faire le choix le plus pertinent. Et maintenant, je vous guide étape par étape en tenant compte des spécificités de chaque pays. En effet, chaque pays a un prix qui lui est propre, basé sur sa monnaie. En plus de cela, il existe des différents packs qui sont adaptés aux besoins particuliers en fonction de la prescription liée à chaque traitement ou le mieux gérer sa condition ou sa santé d'après sa pathologie. Passons aux détails de prix pour chaque pack en fonction du pays. C'est-à-dire que ici, nous avons le pack appelé pack associé. Il s'agit ici d'une boîte de ces produits appelés Double Red Rose, comme ici chez nous en RDC, toute la RDC, c'est à $50. Ce pack-là appelé Associate, c'est à $50, par laquelle vous pouvez faire une adhésion pour être membre en entrant dans cette activité appelée Influence Globale. Comme chez nous ici, pour que vous faire membre, c'est avec ça. Une boîte, c'est à $50. Comme au Côte d'Ivoire ou au Togo, c'est à 32 200 francs CFA. Voilà à peu près. Maintenant, il y a notre pack qui est appelé pack promoteur. Là, il s'agit de 3 boîtes. Là, pour faire une adhésion, donc vous pouvez soit adhérer avec ce pack. Ça coûte $140 ici chez nous en RDC. Comme Côte d'Ivoire, Togo, c'est à 87 500 francs CFA. Comme pack associé, et promoteur plutôt, je m'excuse. Mais la pack bulle d'air, ici, il s'agit de 15 boîtes. Donc, vous pouvez faire une adhésion avec le pack de 15 boîtes. Ceci, ça consiste aussi
dans le cadre curatif pour prendre ce produit ici. Pour ceux qui présentent certaines pathologies purement un peu compliquées, ils peuvent arriver à prendre ce pack ici ou soit faire une adhésion avec ce pack de bulles d'air. Ici, chez nous, en RDC, c'est à 570 $. Et comme au Côte d'Ivoire et Togo et Cameroun, c'est à 367 500 francs CFA. Et les derniers packs que nous pouvons appeler packs honneur, où vous pouvez faire une adhésion. Ici, il s'agit de 30 boîtes de double red rose pour ceux qui sont avoir des pathologies assez compliquées. Avec ces packs honneur, là, vous pouvez vous permettre à consommer pendant 6 mois. Ceci, ça revient chez nous. En RDC, c'est à 1140 $. Et Côte d'Ivoire, comme Togo, Cameroun et le reste des pays, c'est à 731 500 francs CFA. Voilà à peu près comment ça se répartisse. Donc, les différents packs où chacun de vous cherche à avoir une adhésion par associate ou promoteur ou builder ou honneur. Voilà la répartition et les différents prix. Voilà à peu près ce que je peux présenter brièvement. Si le leader Maxime pouvait me compléter pour éclaircir davantage le point, ainsi je vous remets le micro leader. Merci. Merci, leader Freddy. Je pense que c'est OK. Je pense que ceux qui sont là ont très bien écouté. Alors, nous allons passer rapidement à la séance de questions-réponses. Nous avons comme ça quelques minutes pour prendre les questions. On va voir s'il y a des questions dans le chat et s'il y a des personnes qui ont des questions déjà, voilà, on va prendre ces questions-là. Vous pouvez écrire dans le chat ou vous ouvrez le micro à tour de rôle, vous levez la main et puis on va vous sélectionner. Mais il y a déjà une question dans le chat qui dit quels sont les bienfaits, quels sont les effets secondaires de ce produit. S'il vous plaît, vous fermez le micro. Si on ne vous a pas donné le truc, vous fermez la parole, vous fermez le micro. S'il vous plaît. OK. Donc, on a Monsieur Osé. Monsieur Osé, vous pouvez ouvrir votre micro et vous poser votre question. Oui, bonsoir. Désolé, je suis à un camp avec les adolescents à côté de moi, donc c'est ça qui est un peu brûlé. Ma question est de savoir combien dure le traitement. Si, par exemple, vous avez parlé à la dame qui avait des problèmes de nerfs, je considère ça la dame qui avait des problèmes de nerfs qu'elle voulait traiter, et après elle a eu la grâce de l'enfantement. Je veux dire, si on a des problèmes de nerfs, combien de temps on se traite? Si on a un problème de restitution, comme c'est le cas ce soir, combien de temps on se traite? Est-ce que c'est un produit à vie ou alors c'est un traitement qui prend un temps et qui peut s'arrêter? Merci. Merci, Monsieur Osé. Et je vais passer directement la parole au leader Jacques pour apporter des éléments de réponse à cette question. Leader Jacques, j'espère que je pense que vous avez écouté la question. Sinon, je peux vous la... Oui. D'accord. Non, j'ai écouté la question. Oui. Voilà. Merci à Osé pour cette question. En fait, scientifiquement prouvé, il est prouvé que la durée de renouvellement de nos cellules, c'est 90 jours, dont 3 mois. Donc, et le produit Double Red Rose, je voudrais dire qu'il n'est pas fait pour être pris à vie. Non. Et parce que les organismes et les métabolismes sont différents. C'est un produit qui est classé dans la médecine dite, n'est-ce pas, alternative. Que certaines personnes, elles vont prendre 2, 3, et elles auront un résultat. Que d'autres, il faut attendre 3, 6 mois, 9 mois, voire 1 an pour pouvoir avoir un bon résultat. Donc, ce qui est sûr, c'est que très souvent, avant de faire une prescription, de vous donner un protocole, il y a un certain nombre de paramètres. Il y a un questionnaire qu'on vous, n'est-ce pas, auquel on vous soumet.
Et ce questionnaire tient compte, par exemple, des résultats que vous avez eu à faire à l'hôpital. Les résultats, n'est-ce pas, des examens que vous avez fait à l'hôpital et les résultats. À certains moments, on va même vous demander, n'est-ce pas, l'échographie de certains examens faits. Et c'est sur cette base, parce que Affluence Globale, nous travaillons en étroite collaboration avec des médecins de la médecine dite, n'est-ce pas, conventionnelle, et qui sont en même temps, ils font la médecine conventionnelle, ils font la médecine dite alternative. Donc, nous bénéficions de leur apport pour les prescriptions. C'est pour cela qu'on a souvent besoin d'un certain nombre de paramètres pour pouvoir répondre. Mais il faut se dire que c'est minimum 3 mois, 6 à 9 mois. Et on peut avoir des résultats. Et nous disons également qu'il y a un élément très important. Moi, je dis souvent aux gens, ça ne sert à rien d'investir de l'argent parce que c'est des produits, on va dire, qui ne sont pas, qui ont un coût. Et on dit souvent que la santé n'a pas de prix. Je dis souvent aux gens, il faut que tu sois confiant. Parce que même quand tu vas à l'hôpital conventionnel et que le médecin te prescrit, si tu ne fais pas confiance, si tu n'as pas cette confiance en toi, tu n'auras pas de résultats. Si tu doutes, tu n'auras pas de résultats. Donc, parfois, je dis aux gens, si tu sens que tu doutes, ça ne sert à rien de t'engager dans cette voie. Autant mieux continuer dans les produits de la médecine conventionnelle. Mais nous savons à la longue que ces produits vont nous détruire de l'intérieur, détruire nos cellules, détruire même nos fonctions reproductives pour le cas de l'espèce. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est un produit qui n'est pas pris. On peut prendre et arrêter. Et pour la personne qui a posé la question par rapport aux effets secondaires, c'est un produit 100% bio. Il n'y a pas d'effet secondaire. Maintenant, il peut avoir ce qu'on appelle les effets dus au fait que peut-être on a pris le produit, il a rencontré un problème dans l'organisme, dans le transit. Dans le transit, on peut ressentir, n'est-ce pas, des effets, mais ce ne sont pas des effets secondaires liés au produit. C'est que le produit est en train de fonctionner, de nettoyer, parce que le WFS a ce rôle de réparation, restauration et régénération cellulaire et boostage du système métabolique. J'espère avoir répondu à la question de Osé. Merci beaucoup. Ok, bon. Madame Flo, fermez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y a deux questions dans le chat. La thérapie avec double red rose agit-elle pour soigner les infections cutanées? Pour quelle durée? Alors. OK. D'accord. On dit généralement que notre santé dépend de la santé de nos cellules. Pourquoi est-ce que nous tombons malades? C'est parce que au niveau de nos cellules, il y a une dégradation. Or, si nous parvenons à gérer l'aspect cellulaire qui est en interne, il n'y a pas de raison que l'extérieur, qui est le corps, ne réagisse pas. C'est pour cela que le WR rose, qui agit de l'intérieur, les effets vont se faire voir à l'extérieur. C'est pour cela qu'une personne qui souffre, par exemple, de l'acné, qui a des boutons, qui a des infections cutanées, elle va se rendre compte en consommant le WR rose qu'elle sera nettoyée de l'intérieur et l'effet immédiat, c'est que la peau va être nettoyée. Je vais vous prendre l'exemple de mon épouse. Elle avait ce qu'on appelle des verrues, des points noirs au niveau, n'est-ce pas, du visage. Et dès lors qu'elle a commencé à prendre le WR rose, elle s'est rendue compte que ces verrues, qui sont ces points noirs, premièrement, se sont asséchés et sont tombés tout seuls. Or, le nettoyage est à l'intérieur et ça se fait à l'extérieur. Maintenant, l'autre question de Alice Naibi, elle pose la question par rapport à, pour le cas de traitement d'infertilité. Là, je vais encore me répéter en disant, c'est vraiment au cas par cas. Vraiment, nous avons besoin, avant de vous prescrire, de vous donner un protocole, parce que j'ai dit tantôt que nous travaillons avec des médecins en association main dans la main. Avant de vous donner un protocole, on se rassure que vous ayez répondu à un questionnaire avec des paramètres. Et c'est sur la base de ces paramètres qu'on va vous accorder un protocole qui est adapté
à votre situation. Et parmi ces paramètres, il y aura des examens ou alors on va vous demander de nous envoyer les résultats des examens que vous avez fait à l'hôpital. Et en analysant ces résultats, en accord avec les spécialistes, avec les médecins et autres, on va vous donner une prescription qui est adaptée. Est-ce que ce produit traite aussi le mal de Dieu? Oui. Les personnes souffrant de cataracte, les personnes souffrant de glaucome. Parce que c'est un produit qui se prend non seulement en interne, c'est-à-dire on boit, mais on peut également, on a des cas. Aujourd'hui, on n'a pas simplement présenté puisqu'on a des témoignages des personnes qui ont été soulagées et guéries même de cataracte, ou alors des maladies des yeux, ou alors des yeux qui font mal. On va l'utiliser comme collyre et mettre au niveau des yeux. Et parce que c'est bio, ça va gérer. On a des cas et des cas de personnes qui ont eu même des allergies au niveau, n'est-ce pas, des yeux. Et grâce au WRose, on trouvait, n'est-ce pas, le résultat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Jacques. Je pense que là, on va mettre la clé sur l'opération pour ce soir. Et nous rappelons ici que, voilà, nos sessions de présentation sont le mardi et le jeudi. Nous parlons de santé. Nous faisons des présentations de santé et le dimanche, nous parlons du pan business. Parce qu'il faut le dire, il y a aussi un pan business chez Affluence Globale. Lorsque on vend ces produits, lorsqu'on vend des thérapies, lorsqu'on fait de la recommandation, il y a aussi un pan business derrière. Donc le dimanche, aux mêmes heures que le mardi et le jeudi, oui, le dimanche, nous retrouvons-nous pour parler de business. Alors, ce soir, nous tenons à vous remercier. Nous avons été 90 dans ce panel à écouter cette magnifique présentation sur la faiblesse sexuelle. Leader, s'il te plaît. S'il te plaît, Oui. Excuse-moi, je te coupe. Je pense qu'il y a M. Ngala, Nice Football, qui insiste là. Il a même cliqué 2 fois. Je pense qu'il doit avoir une question, s'il te plaît. Est-ce qu'il peut ouvrir son micro, M. Ngala, Nice Football? Un grand merci d'avoir consenté. Bon, je voulais juste... Est-ce que vous m'écoutez? On vous écoute très bien, allez-y. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter quand vous êtes en train de prendre le double Red Rose? Donc, les conseils au papa ou à maman qui consomment le Red Rose. Qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre quand on est en train de consommer le double Red Rose? Pourquoi cette question? Parce qu'on a eu 2 cas que quelqu'un a pris pendant 2 jours, il a eu le résultat, mais l'autre prend 1 semaine. Qui veut donc dire que peut-être il y a les gens qui consomment les alcools et tout. Donc, je voulais juste savoir s'il y a quelques conseils à donner aux gens qui sont un peu souffrants et ils sont en train de prendre le double Red Rose. D'accord. Merci beaucoup pour cette question, M. Ngala. Nice. Une très belle question qui, je pense que elle va permettre aux uns aux autres d'être édifiés. Alors, le double Red Rose, pendant qu'on le prend, il y a un volet alimentaire, une hygiène de vie qui est très important. C'est-à-dire que on ne va pas manger n'importe comment, on ne va pas manger n'importe quand. Ça veut dire que lorsque tu prends ton double Red Rose, par exemple le matin, tu as pris ton 1 sachet ou tes 2 sachets selon la prescription, tu dois 5 à 10 minutes après prendre un verre d'eau tiède. Pourquoi l'eau tiède? Parce que déjà, le matin, tu le prends à jeûne et l'eau tiède permet de fluidifier le produit dans le corps. C'est un peu comme lorsque prenons une marmite qui a l'huile rouge. La meilleure manière de nettoyer la marmite qui a l'huile rouge, c'est simplement d'y verser de l'eau chaude. On va se rendre compte, lorsqu'on verse de l'eau chaude dans une marmite qui a de l'huile rouge, l'huile rouge on va nettoyer facilement cette huile-là. Prenons cette marmite avec l'huile rouge comme notre corps. Donc, lorsque nous prenons le double Red Rose et que nous prenons 5 à 10 minutes après notre verre d'eau tiède, cela permet que les graisses, les toxines
qui sont à l'intérieur de notre corps puissent être dégagés facilement. Donc, c'est vrai, en dehors de ça, pendant que nous prenons le double red rose, nous devons avoir une bonne hygiène de vie, nous devons avoir une bonne hygiène alimentaire. Tu as dit tantôt qu'il faut éviter tout ce qui est alcool, tout ce qui est cigarette, toutes ces choses-là qui viennent nous polluer. Et également, pendant que nous prenons le double red rose, pour ceux qui le peuvent, il faut faire des exercices physiques. Ça peut être à la maison, des étirements, une transpiration de quelques minutes, ça fait toujours du bien. De toutes les façons, dans le suivi pour certaines pathologies, il y a un régime alimentaire qu'on vous prescrit pour que vous puissiez avoir de bons résultats à la fin de votre prise de double red rose. Pour répondre à votre question. Merci beaucoup. D'accord. Je pense que voilà, on en a encore peut-être 2 ou 3 questions. Et globalement, oui, le double red rose traite de le mal Dieu. Et en réalité, comme on vous l'a dit, c'est au cas par cas. Donc, s'il y a des problèmes qui ont les personnes qui ont des maux Dieu vont repartir déjà vers les personnes qui les ont invités aujourd'hui pour avoir beaucoup plus ample d'informations. On les posera un certain nombre de questions et ça va aussi avec la posologie. La posologie, voilà, c'est aussi au cas par cas, dépendamment de l'intensité de la pathologie en réalité. Et en termes de ménopause, oui, si c'est précoce, oui, le double red rose a cette capacité de partir rebooster le système immunitaire, les voies bloquées, causant la ménopause, cette ménopause précoce. Oui, il y a parfois des femmes même qui se sont vues être déjà dans la période de ménopause, mais en buvant le double red rose, se retrouvent en train d'avoir un enfant, on veut jadis de la retraite, un enfant de la retraite. Donc, oui, le double red rose peut véritablement, c'est une ménopause précoce, vraiment. Bon, je pense que pour ce soir, retournons chez les personnes qui nous ont invités. Pour ce soir, je pense que nous avons mis donc finalement la clé sur le paillasson et nous vous remercions pour avoir écouté, être resté jusqu'à ce moment-ci. Voilà, nous avons passé plus de temps que d'habitude, sûrement parce que c'était exquis, c'était une thématique vraiment sensible. Et voilà, aujourd'hui, on repart de là en sachant que le double red rose peut faire quelque chose pour nous. Le double red rose peut venir résoudre les problèmes de faiblesse sexuelle, les problèmes de manque de libido, les problèmes d'infertilité. En réalité, nous avons extrêmement de témoignages aujourd'hui, que ce soit de libido, que ce soit de fertilité, des personnes qui sont à même, les femmes qui ont donné naissance à plus d'enfants. Nous sommes à plus d'une quinzaine de femmes qui ont retrouvé comme ça leur fertilité en consommant le double red rose. Donc ce soir, nous tenons à vous dire une fois de plus merci et nous pouvons ouvrir donc les micros pour nous dire au revoir et écouter sûrement les voix de tout un chacun. Merci à tous les panélistes de ce soir. Merci à Monsieur Jacques depuis le Cameroun. Merci à Monsieur Freddy pour la participation depuis le Congo, Lubumbashi. Et moi, Monsieur Maxime, nous étions ceux-là, vraiment au four et au moulin pour vous servir ce soir. Et jeudi, ne manquez pas à la même heure, nous serons toujours là. Une équipe vous sera dédiée pour la présentation sûrement d'une nouvelle thématique. D'ici à là, portez-vous bien et vous pourrez ouvrir les micros pour qu'on se dise Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.
Bonne soirée à Madame Angie, bonne soirée à Madame Armel, bonne soirée à Madame Pauline, Madame Chantal, Monsieur Clovis, bonne soirée, Madame Cynthia, bonne soirée. Bonne soirée. Monsieur Dominique ou Madame Dominique, bonne soirée. Monsieur Don Basilio, bonne soirée. Madame Esther, bonne soirée. Monsieur Freddy, bonne soirée. Bonne Monsieur soirée à Christ, tout le monde. bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée à Monsieur Bertrand, Jean Bertrand. Bonne soirée à Monsieur Kalu Aristide. Bonne soirée à Madame Lydie Atangana. Bonne soirée à Madame Loveline Zanga. Bonne soirée à Monsieur Ngala. Bonne soirée à Monsieur Berry. Bonne soirée à Monsieur Nicolas. Bonne soirée à Monsieur